Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nickel. On se retrouve pour une vidéo pour ouvrir pas une, ni deux, ni trois, mais quatre cases aujourd'hui. Je dis on va en faire quatre, parce que j'avais envie d'en faire quatre, et ça tombe un chiffre pair. On est le 10 décembre les amis. On va sans plus tarder ouvrir ce qu'il y a dans la septième d'abord, pour savoir quelle est la surprise. Vous voyez, c'est vraiment des grosses tailles d'enveloppe, hein. On pourrait croire qu'il y a des liasses de billets, mais c'est pas ça. C'est mieux enfin. Alors aujourd'hui, le numéro 7 est le Joint Point de chez Fox. Le Jointed, pardon, de chez Fox. Un leurre souple articulé pour le brochet. Là, si je me trompe pas, c'est un 20 cm. Tac, voilà la bête. Coloris Roach. Vous pouvez le voir, il s'articule vraiment plutôt bien. Donc c'est un leurre que moi j'ai l'habitude de voir souvent en action. Surtout en action de nage, parce qu'on n'arrive toujours pas à faire monter de fiche avec mon collègue dessus. Mon collègue pêche beaucoup avec les leurres de chez Fox, donc j'ai hâte de le tester et, voir lequel de nous deux arrivera à en faire monter un dessus. Donc petit montage shallow, on verra comment aussi attacher les leurres souples. Je pense surtout plus sur ce style de leurre, surtout parce que c'est ultra compliqué. Il y en a qui galèrent, d'autres qui arrivent du premier coup. Moi j'y arrive du premier coup parce que je l'ai fait à mon collègue. Donc voilà. Donc ça du coup c'était le John Tidd de chez Fox Ridge. Passons tout de suite du coup à la case numéro 8. Donc là c'est un minnow en série de chez Gunky. C'est le King Gamera. Un gros caméra vraiment énorme. En plus il a l'air d'être très très bruteur. Je pourrais le sortir de la boîte ou alors si, faut voir si je vais sortir de la boîte quand même. Et du coup, pour l'instant, on a reçu aucun leurre en dessous de 50 grammes. Donc tous les leurres, on peut vraiment les pêcher en big bait. Et même celui-ci, il fait pile justement 50 grammes. Et par contre, il a une magnifique couleur brochet. Il est énormément bruteur. Il a l'air d'avoir un bête de rolling, je pense en vrai. Donc j'ai hâte de tester ce petit jerk minnow, enfin ce petit minnow même. On va voir ce que ça vaut dans pas longtemps. J'ai vraiment hâte de tester tout ça les amis. Donc ça du coup c'était le King Gamera de chez Gunky. Là-bas c'est un leurre à truite, mais là c'est un leurre à broc. Alors du coup ça c'était le numéro 8. Hier du coup on avait le numéro 9. Donc ça, j'ai un doute si c'est pas le chat GT de chez Delalande, mais je pense que me connaissant bien et connaissant un petit peu les leurres de chez Delalande, c'est le chat GT de chez Delalande. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Voilà. Parce que je sais plus si c'est un chat GT ou un Nitro Chat de chez Delalande, mais ça me dit rien qu'ils ont un Nitro Chat. Nitro Chat, il me semble, c'est Ilex. Et du coup, Delalande, je crois que c'est un chat GT. Magnifique couleur, par contre, j'aime bien le style noir comme ça là. Et petit orange en dessous.
franchement, c'est pas mal. Ça a été peint, du coup, à l'aérographe. C'est une peinture faite à l'aérographe. Franchement, c'est plutôt sympa. Donc, hâte de tester aussi ce petit leurre de chez Delaland qui a l'air d'avoir un bon petit paddle qui nage bien violent, je pense. Donc, ça, c'était la case numéro 9, c'était le Chat GT de chez Delaland, sauf si ça ne l'était pas, mais dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, vous êtes là pour ça aussi. Et du coup, bah, aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre, les amis. Nous allons ouvrir cette case numéro 10 ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? La suite, au prochain épisode. Non, je rigole. Ouais, stylé. Et bah du coup, c'est le double piker de chez Sakura. Il fait 55 grammes pour 20 cm. Franchement, magnifique leurre à palette. On peut le sortir de sa boîte carrément. Soyons fous. Franchement, c'est vraiment un très bon calendrier de la vente Big Bait. On soit vraiment de pas mal de nouveautés que j'ai jamais pêché avec, telles que le King Camera de chez Gunky ou encore le double pike de chez double piker de chez Sakura. Il y a vraiment beaucoup de leurres que je connaissais pas du tout avant. Et comme je dirais, c'est le moment de découvrir de la nouveauté quoi cette année. Donc du coup, c'est une sorte de grosse cuillère montée avec 2 palettes à l'avant, dorées. Franchement, magnifique couleur. Je pense qu'on va essayer de s'amuser à faire du pike et pas que. On va essayer aussi de taper, pourquoi pas, du silure avec, ça peut être super sympa. Et du coup, il y a un magnifique plomb argenté en dessous avec un énorme trip à silure, le machin. Mis avec de la gaine thermo pour protéger. Parce que je vois qu'il y a un anneau brisé. D'accord. Bah, franchement, grave stylé. Et j'ai hâte d'aller le tester. Hein. Franchement, ça fait beaucoup de bruit en plus à la tombée, je pense. Mais ouais, c'est magnifique. Franchement, regardez même le petit enseigne Sakura sur la palette. C'est vraiment un leurre digne de Noël, sur le coup. Accroché dans le sapin, les gars. Mais pas dans le sapin à la pêche. Hein. Non, non, on n'accroche pas les sapins, nous. Il n'y en a pas au bord de l'eau. Ni dans les arbres, les gars. Non, non, il faut faire attention. Non, franchement, assez content. Ça fait 10 jours qu'on reçoit des petits leurres vraiment très très sympas. On a vraiment de tout et n'importe quoi. Oui, on a du leurre souple, du leurre souple particulier, du leurre souple normal. On a du leurre métallique. On a du leurre dur. Franchement, on n'est pas déçu du tout. Quoi. Ça vaut le petit détour, le calendrier de l'avant spécial Big Bait pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le prendre cette année. Moi, je vous le conseille de le prendre l'année prochaine si vous voulez rigoler un petit peu. C'est vraiment très sympa. Ça permet d'attendre Noël, c'est le cas de le dire. Bon, moi, j'ai recommandé pour Noël vraiment parce que là, comme vous savez, je craft. Et actuellement, je suis sur un projet, c'est créer un nouveau leurre souple à broc. Voilà. Il n'est pas encore terminé. Il faut juste que je le reponce et je lui mette une dernière couche de résine. Et une petite paddle comme ça pour faire de la vibration à l'arrière. Pas comme les chattes classiques, justement. Comme celle-ci. Mais plus dans un délire un peu comme celle-ci, en fait. Comme un vrai poisson. Mais plus épais, j'ai vu ça chez Savage Gear, par exemple. Savage Gear, ils en font. Sur les troutes principalement, tout ce qui est 3D troutes et des trucs un peu imitation carpe aussi, je sais pas comment ça s'appelle, 3D carpe, je crois, tout dans le genre. En fait, le but de cette paddle, en fait, justement, c'est de créer de la vibration, en fait, sur le côté, en fait, elle va venir faire comme ça. Et du coup, vu que mon rolling, je l'ai bien travaillé, en fait, mon rolling va être dans ce sens, il va être vraiment très énervé, il va être bien prononcé. Et du coup, avec le rolling plus la vibration sur le côté, je pense qu'il y a moyen qu'on s'éclate bien sur les brocs. Donc je vais continuer le développement et je vais faire une vidéo dédiée uniquement à ce leurre qui s'appellera The Fat Vibe. C'est un leurre qui va être dédié uniquement à la pêche du broc.
Donc j'ai hâte de le finir et de vous en parler et puis de vous le présenter entièrement. C'est un leurre qui fait un peu plus de 20 cm en plus. Vous pouvez le voir, vraiment très très long. Fait à la main, j'ai travaillé sur du bois. C'est un bois en fait que j'ai rencontré des gens et ces gens en fait ils m'ont donné du bois parce que ils sont du BTP à la base, tout comme moi j'étais avant. Et ils m'ont dit bah de toute façon nous on s'en sert pas et puis c'est des bois qu'on récupère des chantiers parce que ça part la benne. Et bah du coup nous on fait de la récup et on craft des leurres. Du coup on travaille sur ce leurre. On va faire un leurre prochainement aussi, très très prochainement même, pour chercher du sand principalement, parce que j'ai un ami du Nord qui va descendre, et j'aimerais lui craft quelques petits leurres à cendre, et pourquoi pas à broc, on verra, dans la foulée, et carrément essayer de me lancer un peu plus dans le craft, et pourquoi pas soit en vendre, ou soit en conseiller à des gens, et puis on verra bien. Donc voilà, petite interview de mon petit leurre. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt les amis. Et peut-être soit au bord de l'eau, ou soit carrément on continuera le calendrier. On verra. J'ai plein de montages vidéo à faire, donc vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Bon allez, on se dit à bientôt les amis. Allez, tchuss.